Paradis perdu, je répète, hein. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Ouais, merci. Alors, c'est marrant parce que ce qui se passe. Donc voilà, là j'ai embarqué les stagiaires sur un thème, c'est le grand amour. Donc existe-t-il? Est-ce un pur fantasme? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas? Est-ce qu'on se bat pour qu'il existe? Est-ce qu'on l'attend? Est-ce qu'on est passé à côté? Voilà, autant de questions. Et donc là, précisément avec ce groupe, j'ai demandé à Julia Billet, qui est auteure associée à l'ESAL, avec qui je travaille aussi sur ce grand thème, l'École supérieure de l'image. Julia Billet a interviewé des gens dans les trains, dans la rue, dans les villages, pas loin de chez elle. Et elle a demandé aux gens ce que c'était pour eux le grand amour. Et à partir de ce témoignage, elle a écrit un texte théâtral, une espèce de banquet, parce qu'on pensait aussi au banquet de Platon, où il s'amuse à définir, les philosophes s'amusent à définir l'amour. Elle a imaginé un grand banquet. Alors, cette année-là de stage se découpe en 2 temps. Il y a une collègue qui s'appelle Solveig Maupu, qui est beaucoup plus dans le jeu clownesque, qui a travaillé avec les stagiaires de septembre à décembre. Moi, j'ai pris le relais sur le texte de Julia Billet, et là, on fait 2 stages communs, là, en avril-mai, pour faire un espèce de grand banquet clownesque sur cette question du grand amour, où chaque clown essayerait de dire c'est quoi le grand amour, voilà. Mais c'est assez drôle, parce qu'en fait, c'est quelque chose d'assez indéfinissable. Ça dépend du moment où on en parle, du moment de la vie où on en est, enfin dans notre vie. Ça dépend tout le temps du moment où vous posez la question à quelqu'un. En fait, 10 ans plus tard, il vous dira autre chose que 10 ans avant, etc. Oui, il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a une réponse? Eh ben non, mais ce qui est intéressant, c'est de se poser la question. C'est qu'il n'y a pas de réponse, mais il y a des éléments de réponse, et puis du coup, ça fait bouger aussi. C'est ce qui rend vivant, quoi. C'est ce qui fait que dès qu'on veut figer l'amour dans quelque chose, il est mort, et donc il ne peut plus fonctionner. Donc c'est comme on le réinvente, en fait. C'est Rimbaud qui dit ça, réinventer l'amour. Il faut réinventer l'amour. En fait, l'amour est une réinvention permanente. Donc le fait de poser la question fait qu'on se la pose, et fait qu'on se repositionne, et qu'on re-questionne ce sentiment, et donc on re-questionne la relation, quoi. Ou la solitude, si on est seul au moment où on se pose la question, quoi.